Bienvenue à l'atelier Persona. Ici naissent des histoires, façonnées avec le plus grand soin. Des histoires aux rebondissements loufoques, au dénouement inattendu et vécues par des personnages hauts en couleur. Entrez dans l'atelier et forgeons ensemble une histoire inoubliable. Bonjour et bienvenue à cette deuxième saison de l'Atelier Persona. Je suis Alex Camo, la maîtresse du jeu. Vous allez suivre les aventures de Manon Orega dans le rôle de Colombine Lortie, de Hugo qui interprète Philomeno du Vallon d'à côté du pont, et enfin de Romain Baousson qui sera Patrignac de la Boustinière. Bonne écoute! Dans l'épisode précédent, le roi est toujours un loup-garou. Oh bah quelle surprise! C'est son problème, hein. Moi j'y suis pour rien. Voilà. Les MJ n'avaient toujours pas prévu ça. Oh bah quelle surprise! Enfin, si, t'avais quelque part prévu que Oui. cette éventualité arrive. Pas épisode 1, quoi. Donc, Voilà. Pas au voilà. premier jet du Pas roi. au premier si je puis me jet permettre, voilà. Pas au premier jet de dé du roi, la première interaction avec lui. Je pensais qu'il aurait le temps de vous donner la mission d'enquêter sur la disparition de Clément le Crapaud et du Saint-Croustignol. Tout à fait. Ouf. Bien joué. Voilà, bah, et Et mon nom c'est quoi? Philomeno. Bien. Et mon nom de famille? Du vallon d'à côté du pont. Oh, bah voilà, il y a quelqu'un qui suit. Bravo. Phil Dupont. Et qui est Henri? Eh ben ça, on va le découvrir, je pense. Nous allons le découvrir incessamment sous peu. Donc, le roi est mis au fer dans la geôle la plus confortable possible, le temps qu'il reste en loup-garou. Ces cris résonnent au loin alors que le chef de la police et de la garde royale a fait boucler tout Versailles pour éviter absolument que la nouvelle de la transformation du roi ne s'ébruite et ne fuite. Pendant ce temps-là, comme il doit s'occuper de la sécurité de tout le monde et de la sécurité de l'information, il a dévolu à notre équipe de 3 héros et héroïnes, malgré eux, la charge d'interroger les principales personnes qui sembleraient impliquées Les dans suspects. cette affaire. Il y a donc potentiellement Henri, l'apprenti de Philomeno Dupont-du-Lac. Presque. que je soupçonne d'avoir une deuxième personnalité. Voilà, que tu penses être Anne Gervaise. J'en suis persuadé. Voilà. Que vous alliez interroger puisqu'il s'avère qu'elle aurait séduit Loustignac, l'un des moines caresseurs de fromage. Et jamais j'aurais pensé dire cette phrase un jour. L'un des vierges affineurs. L'un des vestales du fromage. J'ai envie de chausser aux moines maintenant. Ah bah, moi, plus du tout. Quand je sais qu'il est tripote, et j'ai plus du tout. Donc, Anne Gervaise, qui serait l'alter ego de Henri aux yeux de Philomeno, va être interrogée après que Loustignac ait révélé qu'elle avait séduit ce malheureux vierge du fromage, moine caresseur de De meules, Tacos. Pour lui subtiliser les clés. pour lui subtiliser les clés du cellier des fromages maudits. Bah oui, voilà, c'est ça. Elle aurait volé les clés de Loustignac, mais les clés de Henri. Alors remarque si c'est la même personne. Ah oui. C'est vrai, Ce qui serait très drôle, c'est que tu arrives à À prouver convaincre les autres que Henri et Anne Gervaise sont une seule et même personne. Ou alors que tu fasses un jet de dés, que ça devienne canon, que en fait pour de vrai c'était le cas. Ah non, là, c'est pas possible. par Bah contre. si, avec un jet de chance, je suis désolé. Moi j'ai 8 de chance, hein, je le dis. Faites-moi la moyenne de toutes vos stats de chance. Moi j'ai 8. Je suis à 5. Moi, je suis 5 également. Donc ça fait Ah non, chance, j'ai 9, pardon. 19 divisé par 3. 19 divisé par 3. 4. Je crois que ça fait 6, 3, 3 fois... Ouais, voilà, c'est ça, 6,4 Oui, ou c'est 6,3. Oh, j'étais à côté, c'est pas une science exacte.
6,4, on arrondit à 9. 6,3. Donc on va arrondir à 7. Ah. Et l'un d'entre vous me fait un jet de chance. Vas-y, c'est toi qui as le plus L'un de chance. d'entre nous. Je le fais. Non, c'est un jet général, là, donc ça fait 7. Un G général. Un jet général. 19. Et du coup, ça veut dire quoi? Que Henri et Anne Gervaise sont effectivement une seule et même personne. Mais je le savais. C'est parce que j'ai l'œil, c'est ça. J'aime bien foutre la merde. Comment le scénar a pu partir en cacahuète si... Ah, mais le scénar, il n'a pas existé une seconde. Mais Quoi. du coup, c'est qui disparaît? C'est Henri ou c'est Anne? Ah, mais c'est la même personne. Ah oui, non, Bah mais oui, ils donc, du coup, disparaissent, ça. personne ne Donc disparaît. Les deux effectivement, existent. ça devient canon. À la demande générale Ah bon. de Allez vous faire personnes. voir, mais c'est vrai. À la demande générale de Romain. C'est hyper drôle. Ah non, mais moi je disais ça en blague, mais c'est toi qui... Tu décides. toi qui Tu valide ces décides blagues. si tu canonises ou pas. C'est drôle. Vous Oui. voulez... Ah Est-ce oui. que vous voulez... Non, moi ça me va, en vrai. Ah, mais moi, je trouve ça hilarant que Anne Gervaise et Henri soient une seule et même personne. Voilà. Ok. Bon, bah, parti alors, c'est parti. Il y a que toi. Finalement, ton échec critique se trouve... A réécrit la C'est réalité. critique. Vous deux, vous êtes persuadés que ce sont deux personnes. Différent, Différent. mais c'est nous qui nous trompons. Mais oui. Voilà. Mind blown. Oh là 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 là. J'ai mal à la bouche tellement je me pars. Donc, grâce à ce jet de chance commun, il devient canon que Anne Gervaise et Henri Daumont sont en fait une seule et même personne, et ce depuis très longtemps. Et tu es, Philoméno, l'unique détenteur de ce savoir. Et donc, quand Henri a quitté précipitamment la pièce, vous avez reçu Loustignac, puisque pendant ce temps-là, le garde était à la recherche de Anne. Mais, forcément, il a fallu le temps que Henri se grime pour enfin trouver Anne Gervaise, qui donc rentre. C'est Madame Doubtfire, quoi. Ah, c'est- Donc je vais devoir modérément changer un peu la description que j'avais donnée lors de l'épisode précédent. Effectivement, toi maintenant, tu vois, Ça me semble évident. voilà. Mais elle a des techniques de contouring très poussées. Pour l'époque. D'ailleurs, vous ne savez pas du coup quelle est sa... Enfin, toi, tu sais pas si c'est vraiment une femme ou vraiment un homme, si c'est vraiment Anne, si c'est vraiment Henri. Quel est son oui. genre Ah Quel est ouais. son genre, on ne sait plus. C'est incroyable, c'est super. C'est le chevalier Déon. C'est une vraie histoire. Le chevalier Déon jusqu'au bout. Ça y est, Le retour. Ben est de Stéphane, retour. bienvenue. Oh, le point Voilà. histoire Installez-vous. vrai. De la vraie histoire véritable. Voilà le chevalier Déon. On n'a jamais su jusqu'à l'autopsie de son corps lors de son décès si c'était un homme ou une femme. Et il a vécu en colocation avec une femme les dernières années de sa vie en tant que femme. Et une fois son décès arrivé, sa colocataire a eu la surprise de voir qu'elle avait vécu pendant des années avec un homme. Ah ouais. Chevalier de Déon. Déon. Enfin, avec un homme. E-O-N. Encore une fois, Oui, c'est- selon les standards de l'époque, Voilà, selon les avec le standards de vocable l'époque. de l'époque, peut-être que le chevalier Déon, a bien le droit de s'identifier en ce qu'il veut. voilà. Mais bon, après, c'est secret d'histoire aussi. Ils ont du mal à dire quand un homme embrasse d'autres hommes sur la bouche, couche avec eux, dort avec eux, veut se marier Ils avec sont eux. homosexuels. Ils étaient Ils très étaient amis. très amis. Très très liés. Non, oui. mais vous savez, l'homosexualité à l'époque, oh, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Hein. On pouvait tout à fait avoir des rapports sexuels avec un homme sur une base régulière et des sentiments pour lui sans être homosexuel. Je me souviens plus. Tu avais un corps d'armée perse ou spartiate Oui, où ils avaient une garnison d'hommes qui avaient des forts sentiments pour leurs collègues. oui. Parce qu'ils disaient que quand tu dormais et couchais avec le type avec qui tu te bats à côté, tu vas mieux te battre parce que tu vas chercher à le protéger. Oui, et c'est vrai. Et donc tu avais une garnison de. Je l'ai vu d'hommes d'ailleurs qui aiment les dans hommes. ce documentaire de Zack Snyder qui s'appelle 300. Je sais pas si vous l'avez vu, très très beau documentaire. J'ai pas prêté attention à l'histoire, je regardais les slips. Écoutez, Les slips sont l'or accurate. on va faire un jet de chance. Ah ouais, c'est cool.
Bref, ça fait déjà 10 minutes que l'enregistrement C'est est quand même un lancé bel et on aparté, a hein. juste un personnage qui s'est mergé en fait en un autre. Oh, Donc, il y aura du post, il y aura de l'editing. Donc, Anne Gervaise rentre dans la pièce dans laquelle vous êtes, qui fait partie des quartiers généraux de la sécurité, de la garde. Et donc, c'est une ravissante jeune femme. Bon, toi, tu vois... du coup, Henri est très androgyne. Bah, il était dans... c'est un jeune garçon. Enfin, je pensais... Voilà, c'est un jeune garçon. Du coup, maintenant, Il n'a pas la vingtaine, il a des belles boucles blondes, le visage très fin, parfaitement imberbe, des beaux yeux bleus. Il aurait pu me berner. Voilà. De Stéphane Bernet. Mais oui. Donc, entre une belle jeune femme aux yeux bleus, aux traits fins, avec une coiffure élaborée de boucles blondes, la taille fine. Oui, vous désirez me voir, on m'a fait demander, que se passe-t-il? Qu'ai-je bien à voir à faire avec le grand affineur, le maître des pots et la grande maîtresse des plats? Écoutez, Colombine, je vous laisse y aller parce que moi je sais pas si je vais réussir à me contenir parce que ça me met hors de moi cette histoire de mes Oui, on sent qu'il y a des choses qui sortent de vous. Hein. Ah, je suis stressé. Oui, prenez une pause, sortez de la pièce. Prenez un jeu de gomme, Émile. Est-ce qu'on pourrait peut-être ouvrir les fenêtres d'ailleurs? Le grand enquêteur nous a interdit d'ouvrir toute Nous fenêtre. sommes en huis clos. Nous sommes en huis clos. Malheureusement, Anne. Je suis désolé. Eh bien, écoutez, ma petite Anne, voilà, bon, vous venez souvent en cuisine, on se connaît. Bah oui, on se connaît très bien. Bien sûr. J'ai été surprise, pour pas vous dire, même un peu gênée, de voir que Philomeno, excusez-moi, C'est la première fois que nous nous rencontrons. Du Vallon, Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, oui. Bah, Mmh. oui. Jamais nous nous sommes rencontrés auparavant, n'est-ce pas, monsieur Du Vallon, d'à côté Du pont. du côté du pont. Oui, pont. nous ne sommes pas familiers, nous n'avons aucune raison de nous rencontrer. Jamais, Jamais. vraiment, grand Nos ordonnateur activités ne des se pots du croisent, domaine. Jamais. Très bien. Toujours est-il que nous avons trouvé dans le grand entrepôt des pièces empaillées du royaume votre ruban. Comment a-t-il bien pu atterrir ici? C'est la question que nous nous posons. On me l'aurait volé? Il y avait également du sang. Faites-moi un jet de perception, sauf toi, du coup, tu l'as déjà fait tout à l'heure. 10, ça passe. 72, absolument pas. Tu vois qu'elle est blessée à la main, elle a un petit bandage, et quand on dit qu'il y a du sang, du coup, elle cache sa main. Ah, mais donc du coup, Henri était blessé aussi. Et il avait aussi un bandage. Mais je ne l'avais pas vu. Peut-être Anne. pas. Trou dans le scénario, peut-être. C'est pas sympa de dire ça. Alors qu'on lui a foutu Ok, un coup de pied dans son scénario. Ouais, pas terrible. Hein. Alors que pour l'instant, je maîtrisais tout, quoi. Bon sang. Anne, Oui. pourrais-je voir votre main, s'il vous plaît? Quoi? Vous allez lui demander sa main maintenant, là? Non, non. Quand même. J'imagine que vous avez retrouvé du sang sur la scène de crime. Oui, tout à fait. Et Monsieur Patrignac ici est très mécontent que vous avez essayé de détourner la virginité d'un de ses grands affineurs. Aussi, si je puis me permettre. Hein? Et alors, j'ai cru comprendre que... Tu peux interrompre avec un... Voilà. J'ai cru comprendre que... Excusez-moi. Hein? Parce que... Voilà, excusez-moi. Donc, je disais, j'ai cru comprendre que vous aviez subtilisé en soudoyant mon maître affineur, mon disciple affineur, caresseur de fromage, qui a fait vœu de chasteté, je le rappelle. Il ne s'est rien passé entre nous. Oui, mais la Écoutez, tentation est déjà un péché. certains de vos fromages auront tourné. Qui puis-je? Eh bien, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Écoutez, je ne suis qu'un chaînon. Je suis qu'un maillon dans cette chaîne. Je n'ai fait qu'obéir à ma maîtresse, Mademoiselle Desœillets. Elle serait impliquée dans le vol du crapaud? Bon, écoutez,
voilà, c'est Mademoiselle des œillets. Je vais perdre ma place si je vous raconte ça. Comment je vais trouver du travail ? Et tu regardes Hugo. Comment vais-je faire pour garder ma place à la cour avec un petit regard par en dessous comme ça. Vous deux, faites-moi un jet de perception. 27, ça passe. 95. Alors du coup... Donc toi, c'est absolument pas, quoi. Toi, t'as l'impression qu'elle essaye de séduire Philomeno. Ouais, ok. Du coup, qu'elle essaye de lui faire du gringue. Et toi, tu captes qu'il se passe un truc, qu'ils savent quelque chose, mais tu sais pas quoi. Ok. Qu'ils se connaissent. Mais voilà, toi, t'es persuadée qu'elle est là, genre, oh non, Philomeno-san, comment vais-je faire ? Philomeno-senpai, kawaii desu ne, comment Ça vais-je prend une faire tournure pour que j'aime pas du tout. Comment vais-je Alors, rester à la cour du roi Louis XIV né ? Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Rien, je m'inquiète. Vous n'allez pas réussir à vous en sortir en essayant d'utiliser les mêmes techniques que vous avez utilisées avec Loustignac, enfin. Nous ne sommes pas facilement, comment dire... Corruptible. Baisables. Enfin, je veux dire... Du coup, elle se retourne vers toi. Et, je rappelle que j'ai moins 10% sur les jets de séduction. Oui, bah oui, puis elle est très séduisante. Et elle a séduit Loustignac et présumément Henri, de ce que vous pensez en tout cas. Donc elle se tourne vers toi avec des grands yeux de biche. Elle fait, mais enfin, je suis une innocente jeune femme. Qu'est-ce que vous allez faire de moi ? Et là, je lâche un petit pet quand même. Donc, fais-moi un jet de volonté. Elle a réussi son jet de volonté, charisme. j'ai 8 en volonté. 62. Ça ne passe pas. Ah bon, avec 8 en volonté, ça Tu passe pas ? réussis sur 50. Non. Tu réussis de 1 à 50. Ouais. Ah ouais, Donc, ok. ça fait 62. C'est énorme déjà. D'accord. Ah oui, attends, est-ce qu'on n'a pas les 3 Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Les points Les d'action. points d'action, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire ça. Par journée, donc aujourd'hui, et si on enregistre aussi demain, vous avez 3 possibilités de relancer une fois un dé. Donc tu fais un échec, tu peux me dire j'utilise un de mes points d'action, Ok. tu peux relancer. Si tu refais un échec, c'est finito. Oui. Pour cette action-là, tu peux pas dire ah bah attends, il me reste les 2 autres points, tac, tac, Très tac, bien. je relance. Donc attention, tu peux transformer un échec en échec critique. C'est arrivé déjà. Chose que la MJ ne peut pas faire. Par exemple, le roi se transforme en loup-garou. Bon, bah, j'utilise un peu d'action. non, là. Ah bah Ok, oui. et ben non, moi je l'utilise pas. Et bah du coup, elle te séduit et tu prends pitié cette pauvre jeune personne. Alors oui, bon, on va peut-être réussir à trouver quelque chose qui nous permettra de ne pas en arriver à ces extrémités, de perdre votre travail, tout ça. Oui, Mais par contre, il faut tout nous raconter, parce que là, il en va quand même de la souveraineté du royaume. pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Ben, le crapaud, quand même, et le clacos. J'ai cru que t'allais encore dire le roi est transformé en loup-garou. Avant qu'elle elle se mette à table, si je puis dire. Est-ce que toi tu veux dire quelque chose, Philomeno, du fond du jardin de la cabane, les cailloux avec les dames autour du chemin. Il est quand même devenu vachement long, mon nom de famille, d'un coup, là. Franciscu Cabulelu. Mais non, du coup, pour le moment, je vais surtout m'intéresser à la disparition de Clément, le crapaud empaillé, plutôt qu'à la véritable identité de Henri. Mais je sais que ça fait partie d'un des moyens de pression. Genre, s'il se met pas à table... Il y a quand même plusieurs enquêtes et mystères dans cette partie que je n'avais pas prévues. Et notamment, les parties d'Henri. Attendez, je vais déterminer pour la suite qui il est vraiment. Dans quelle identité cette personne se reconnaît. Voilà, Le c'est ça que je crapaud veux dire. pourrait-il être dans le slip? Pardon? Hein? Quoi? Le crapaud pourrait-il être dans le slip? Voilà. Je le redis, donc effectivement, c'est l'identité dans laquelle le personnage d'Henri-Anne se reconnaît que je viens de déterminer. Loup-garou. Il a fait ça. Tous les PNJ maintenant, à partir de la saison 3, dès qu'un PNJ fait son Loup-garou. Gerbigarou. Non, il y aura plusieurs déclinaisons quand même. Hein. Donc, c'est très décousu cet épisode. Mais j'adore. Donc, toi, tu es séduit par Anne. Toi, tu captes qu'entre Anne et Philomeno, il y a une connivence que tu captes pas. Et donc, elle vous raconte. Bon, écoutez, c'est ma maîtresse, Mademoiselle des œillets, qui m'a demandé de faire ses courses, comme elle les appelle,
Et Elle m'a promis une forte somme d'argent si je parvenais à lui obtenir le crapaud Clément, le bien nommé, ainsi que le Saint-Croustignol. Le Saint-Croustibet. Oh la vache, j'ai du mal à le dire à chaque fois. Ainsi que le Saint-Croustignol. C'était des courses très précises. J'ai essayé de négocier pour avoir juste une grenouille, du marais, enfin des étangs, un autre fromage. Non! Il lui fallait désespérément ça et je ne sais pas pourquoi et je vous en conjure de me croire, sinon je sais que je vais être soumise à la question. Et là, elle te regarde toi, Romain, et tu sais qu'elle sous-entend qu'elle va se faire turbo-torturer si on apprend qu'elle a plus d'infos. Donc, vous deux, vous pouvez faire un jet de perception pour voir si elle ment ou pas toi, Boustinière. Non. 58, passe non pas. plus. Et personne n'arrive à déterminer si elle dit la vérité ou si elle ment. Donc là, c'est vraiment vous, votre ressenti. Vous dites, voilà, je ne sais pas pourquoi elle avait besoin de ces items. Je les lui ai donnés. Maintenant, je peux plus rien faire de plus que de pleurer. Et elle se met à pleurer. Ok. Son beau visage est Mais baigné ne de pleurez larmes. pas, enfin, ma chère Anne. Je ne suis qu'une idiote. Je n'aurais pas dû l'écouter. Ok, peut-être un fromage pourrait vous réconforter. Car j'ai dans mon sac, il me reste 2 fromages. Ah non, il vous en reste encore. Non, non. J'en ai Mon mangé qu'un, mais il m'en reste 2. Dieu. Ben, retenez-vous de manger les autres, s'il vous plaît. Elle comprend ce qui cause les... Oh non. Elle comprend donc ce qui cause les petits désagréments. Elle fait oui, donnez-moi un fromage, ça me rassénère. Je lui donne le fromage. J'ai un bout de pain, évidemment, qui traîne aussi dans mon sac. Toujours équipé. Toujours équipé, Ah bah oui, un vrai toujours professionnel. équipé. bah. Patrignac, voilà, professionnel, toujours un panel de tests au cas où. Bien sûr. Toujours prêt. Est-ce que je peux retourner vaquer à ma charge, à mes occupations? Bah écoutez, on a d'autres questions. Bien. Je vous écoute. Vous avez déjà remis le crapaud et le fromage, Oui. du coup, Oui, à la Dame des Yeux? D'accord. Oui, Donc oui, elle madame. les aurait sur elle ou dans une pièce ça je quelque ne sais part pas. Et quand les avez-vous dérobés? Cette nuit, D'accord. Et donc vous les avez donnés ce matin, cette nuit, cette nuit. Mhm. Et vous ne savez pas ce qu'elle en a fait? absolument pas. Et vous ne savez pas ce qu'elle compte en faire. Absolument pas. Je ne suis qu'un maillon faible. Au revoir. Ah, Euh, je ne suis qu'un maillon faible. Je ne sais pas du tout ce qu'elle projette de faire. Mhm. ouais. Bon. Non mais non, en plus non, je peux pas avoir cette réaction-là puisque Et j'espère Je suis que sous ça le n'a charme. rien à voir Oui. avec la transformation du roi. comment? Comment êtes-vous au courant de ça, Anne? C'est une rumeur qui circule. Enfin, voilà quoi, je veux dire. J'étais dans la pièce au moment où c'est arrivé. J'étais au souper Mais, du roi avec on y Mademoiselle était, nous. des œillets. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Faites un jet, ce que vous avez le plus, soit perception, soit intelligence. Moi c'est chance. Et je peux faire un jet de contorsion. Mais moi c'est perception parce que intelligence. J'ai fait 14. 100. Toi, t'es amoureux, donc elle a raison. Elle était là. Mais c'est logique parce que Mademoiselle des œillets, c'est noble. Elle accompagnait Mademoiselle des œillets. Et puis voilà, donc elle était là. Mais bien sûr. Donc, oh putain, mais Mais tout enfin. ce qui se cristallise autour de ce personnage de Henri-Anne est terrible. Donc toi, Romain, Ouais. Patrignac, tu es persuadé et tu défendras Ouais. l'honneur de cette jeune femme pure et innocente. Dus-tu te battre en duel? Elle était là, tu le jures, Ok. sur tes fromages. Oh, oh. Oh. Ok. Mais moi, je sais qu'elle était là également. T'as fait quoi comme... T'as acheté quelque chose quand même? T'as acheté un intelligence ou un perception? Non, mais il était là, quoi. Enfin, je Oui, l'ai bah tenu oui. par le Oui, collet, c'est donc... Henri, du coup. Oui, toi tu Je sais sais qu'il était là, mais- toi, tu sais que Henri
était là. Donc, effectivement, je t'accorde le fait de ne pas... Et toi, du J'ai coup fait 94. Donc, est-ce que c'est un échec Non, à ça de l'échec critique, mais non. Ok. Et toi, tu parviens pas à te souvenir. Donc, dans le doute, peut-être qu'elle dit la vérité. Moi, j'étais tétanisée. Voilà, toi, il n'y avait plus le gruau, le roi est en loup-garou, dans cet ordre, d'ailleurs, de priorité. Donc, Ok. tu ne sais pas. Toi, t'es persuadée Ok. qu'elle était là et qu'elle était Anne et qu'elle était avec sa maîtresse. D'accord. Et toi, tu sais. Moi, je sais qu'elle était là. Mais pas. Mais qui était là? Et Donc- qui elle était juste à côté de toi? Qu'il s'est vite enfui de la scène, d'ailleurs. Non, d'ailleurs, tu l'as tiré par le col. Bref. Donc, on est d'accord que Mademoiselle Desœillets n'est pas la marquise de Cabestan, là, De Montespan. qui a- De Montespan. et qui a Non. volé. Non, ce sont deux. Ce sont deux personnes différentes. Qui a volé quoi? Qu'est-ce que vous... Ça, c'était en off. Hein. Ah, Voilà. non, donc Qu'est-ce que hors, vous... hors, RP, donc hors roleplay, la Montespan est la favorite en titre, c'est historiquement vrai d'ailleurs, mais elle était déjà sur le déclin à l'époque de ce qui se passe, c'est-à-dire la fameuse affaire du loup-garou. Mais la Montespan donc, a été pendant très longtemps la favorite en titre du roi. Elle lui a donné 7 enfants qu'il a d'ailleurs légitimés. Mais là, on est plutôt sur la passation avec Madame Fontange et la Madame de Maintenon également. Donc Montespan, c'est la favorite en titre, et Desœillets, c'est ce qu'on appelle une petite maîtresse. Est-ce que c'est des choses qu'on est censé savoir si on a eu le bac? Parce que moi, ça Non. me dit absolument Pas rien. du tout. D'accord. Non, pas Non, du non, tout. bah, Et est-ce que c'est des là, choses c'est qu'on vraiment est- moi qui ai eu une hyperfixation sur les secrets parce que d'histoire moi, du grand siècle. les... Et est-ce qu'on est... C'est des choses qu'on est censé le savoir en tant que nos personnages C'est ce que j'allais vous faire jeter. Donc, faites-moi tous un jet d'intelligence. Oh et là toi, là. tu auras plus 10% parce que tu as histoire et langue là. Oui, T'as mais tout. après, ça m'intéresse assez peu, 25, l'histoire du ça passe. roi et de la Oh, cour. oui, mais ça fait partie des choses qu'on Ça t'apprenait. fait partie des choses, savoir, voilà. Donc, si je l'ai appris, je 50. l'ai retenu. Ça passe pas. 89, 79, du coup, rien à foutre. Eh ben, moi, Toi, c'est t'en as rien à bon, foutre. 25, ça Moi, passe. je suis toi, avec mes blaireaux et t'as, mes pots t'as les potins un peu en plus avec toutes les petites cuisinières, tout ça, machin. Donc tu sais que Madame Desœillets est une petite maîtresse du roi Louis XIV, que Madame de Montespan là dans le viseur, qu'elle ne s'apprécie plus. Elles étaient amies, mais elles ne s'apprécient plus à cause de ça, et que elle aimerait bien Madame Desœillets potentiellement devenir maîtresse favorite en titre. Et toi, t'es Red Croclove, donc voilà. Croque-love. Croque-love. Croclove. Love de toi. De la petite Anne. Je suis tombé love. Ouais. Comment je l'ai appelée? Anne Gervaise, la petite Anne Gervaise, et toi, c'est Henri. Voilà, c'est tout. Voilà, je vous ai dit tout ce que je savais. En Ok. fait. Et où est-ce qu'elle était quand vous lui avez donné tout ça? Est-ce que vous lui avez donné les deux choses en même temps? Oui, en fait, elle m'a demandé de les déposer dans une cassette, dans un bosquet, dans le labyrinthe des jardins. Ok. Euh, Une VHS donc. Ok. Oui, tout à fait. Petit coffret. Et, Est-ce que c'était les yeux dans les yeux? Juste pour... Je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. Pardon. Ce que vous dites n'a aucun sens. Et voilà, je devais les déposer là, fermer un cadenas dont seule elle et moi, seule elle a la clé. Et depuis, je suis retournée voir le coffret et j'ai vu que les objets n'y étaient plus. Donc, ils ont été supposément récupérés par elle. Ok. Supposément. J'en sais pas plus. J'ai pas la clé. J'ai vraiment juste fermé le cadenas et elle m'a dit qu'elle avait la clé. Est-ce que le labyrinthe est loin des bureaux de l'empailliste? Bon, après, là, vous êtes dans Versailles, donc c'est... Enfin, voilà. C'est super grand. C'est très grand, mais vous pouvez y aller. Oui. Non, mais c'est plus pour savoir si peut-être que Henri aurait peut-être, comme il était arrivé en avance, aurait peut-être pu voir quelque chose. Moi, je suis pas au courant que... Ah oui. Donc, C'est alors, vrai attends, que du coup. c'est typiquement dans ses horaires, il se lève toujours beaucoup plus tôt pour faire ça. Donc il aurait pu le faire quand je ne le surveillais pas. Donc Henri aurait peut-être croisé Anne. Oui, Ouais, mais du coup, alors Ah, attendez. mais si vous avez déposé la nuit, Oui. Oui. Tout à fait. et vous ne savez pas quand ont été récupérés la nuit, le jour. Je suppose que c'est dans la nuit. Elle avait l'air très pressée de recevoir ces objets. Elle m'offrait une belle somme d'argent. Elle m'a demandé de faire ça le plus rapidement possible. Donc voilà. Et vous avez votre somme d'argent? Vous l'avez eu? Pas encore.
Je n'ai pas eu l'occasion de me retrouver seule avec elle. Les murs ont des oreilles ici, vous savez. Oh, oui. Mais arrêtons d'importuner cette jeune demoiselle tout à fait charmante au demeurant. Qui recherche un mec mortel. Ouais. Là, je peux peut-être envoyer... Voilà. Excusez-moi. C'est l'émotion. Il faudrait que j'ai un autre pad avec moi. Aussi. Juste pour Avec envoyer les des intolérances. On va appeler ça comme ça. Au prochain Excusez-moi. épisode, c'est bon, la crise sera finie. Ce sont mes intolérances. Non, mais je remangerai un bout de... Non, mais on va l'avoir tout du long, ça. Eh bien, peut-être qu'on peut aller rechercher cette cassette. Mais je crois que nous ne pouvons pas sortir. Alors vous avez On a le droit, l'autorisation. nous ? On a un pass, nous, enfin, un pass. Vous VIP. êtes au Un pass courant de toute backstage. l'affaire. Ok. Vous êtes au secret, dans le sens où vous ne devez pas ébruiter la transformation en loup-garou de Louis XIV. Mais du coup, l'araignée a confiance en vous. Il vous a donné le statut d'enquêteur sur cette affaire, donc vous avez tous les moyens à sa disposition. Ces moyens sont les vôtres. D'accord. Donc oui, vous pouvez sortir des quartiers de la garde, vous pouvez circuler librement dans Versailles, vous pouvez quitter l'enceinte de Versailles. Tout ce qui vous permettra d'enquêter pour retrouver Clément, le fromage, ainsi qu'un remède, dans tous les cas, pour retransformer le roi en humain, et les personnes qui l'ont mis dans cette situation-là, ça c'est vos 4 missions, et vous avez tous les moyens pour le faire. Mais il faut garder le secret par contre. Sauf que nous, nos persos, pour l'instant, ne savent pas que le roi a été transformé... Enfin, c'est des gens qui l'ont transformé. Oui, en tout cas, vous devez chercher la cause de ça. Oui, pardon, je me suis mal exprimée. Mais vous avez vu le roi se transformer, donc vous cherchez vos affaires et aussi à trouver qu'est-ce qui se passe en fait. Voilà, globalement. Pour moi, la cause, c'est Clément. C'est le crapaud empaillé. Parce que c'est à l'annonce de sa disparition que le roi s'est esprit d'un tel phénomène. Oui. Donc je pense que retrouver le crapaud serait le meilleur moyen de retrouver notre bon roi. Mais je pense que, comme nous disait notre cher Patrignac, j'arrive plus à le dire. Patrignac. Patrignac. Allons voir cette cassette. Peut-être, pour l'instant, on a cet indice-là. Peut-être qu'elle a quelque chose de particulier, cette cassette. Peut-être qu'on va trouver quelqu'un à côté qui aurait vu quelque chose, je ne sais pas. Une dernière question. Oui, dites-moi. Autant on s'est éloigné complètement. C'est par rapport à ma femme. Vous avez donc subtilisé le Clément. Oui. Grâce à des clés. Oui. Que vous avez pris à Henri, du coup. Je dois avouer que j'ai encore joué de mes charmes, effectivement. D'accord. C'était pour être sûr. Anne, sachez que je suis bien déçue. Les portes de la cuisine vous resteront fermées pendant quelques temps, je vous le dis tout de suite. Je suis vraiment navrée, Colombine. Je vous estime beaucoup et je suis peinée, mais je comprends votre ire à mon égard. Et sachez que je ne suis qu'une jeune femme de basse extraction et j'essaye de faire mon possible pour m'en sortir dans cette vie et dans ce monde. Mais comme nous trois. Nous trois, et regardez où nous en sommes, et mais avec honnêteté. Nous trois, on va pas finir en prison. Non. Vous êtes des modèles, justement, c'est ça qu'elle veut dire. Oui, non, mais je veux dire, nous, ça va bien se passer, on va pas aller en prison, mais vous... C'est-à-dire, vous avez... Ah non, attention, n'allons pas jusqu'à ces extrémités-là. Parce que je vais pas aller qu'en prison, là. Ah oui, non, mais elle va quand même elle a quand même volé les biens du roi, et un fromage. Et tout de suite, les grands mots, mais... c'était pas pour moi. Mais regardez, cette personne délicieuse, là, elle ne ferait pas de mal à une mouche. Oui, mais elle vole des grenouilles. Oui, mais finalement, elle n'a fait qu'obéir à sa supérieure, on peut dire ça comme ça. Est-ce qu'il ne serait pas temps que ce soit les nobles qui payent pour leur Alors fait. attention quand même. Parce que là, on parle du roi, là. Donc, Oui, je parle de Madame Desœillets. Mademoiselle Desœillets. Oui, mais là, il y a un côté... Attention, parce que... On va pas commencer à mettre de la politique. Le roi n'est pas un noble, il est le noble, il est la majesté, il est divin. C'est encore autre chose. Bon, toujours est-il que je pense qu'il faut qu'effectivement vous ayez fouillé la cassette. Ok. Ce que vous ferez dans l'épisode suivant. Cet épisode de l'Atelier Persona a été scénarisé par Alex Camo avec Manon Auriga, Romain Bausson, Hugo et Alex Camo. Il a été enregistré et mixé par Romain Bausson au studio Le Monde Perdu.
Le générique est de Romain Wauxon, avec la voix et le saxophone de Lucas Pinabel. Le logo est fait par Adoc Studio. On espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, pensez à bien nous noter et nous suivre sur les réseaux. À la prochaine!